Comme les préfets ou les gendarmes, il arrive que les auberges changent de main. C'est le cas dans le vignoble La Valette où l'auberge de la Contière vient de changer de propriétaire. Depuis 10 années qu'existe cet établissement réputé, le changement de propriétaire est pour les clients un petit événement. Le nouveau patron, c'est lui. Comme souvent dans la vie, le hasard fait bien les choses. Jusque-là, j'étais restaurateur dans le centre-ville de Nantes. Un garçon s'intéressait depuis quelque temps à mon fonds de commerce, mais je n'étais pas vraiment vendeur. J'ai su, comme j'habite le village, par mes voisins que Joël et Marilus envisageaient de prendre leur retraite. Donc voilà, l'occasion s'est présentée de me rapprocher de chez moi, de faire une restauration qui me plaît et de prendre la succession derrière des gens charmants. Éric a une histoire. À Paris, par exemple, il a dirigé un certain restaurant célèbre intitulé le Fouquet's, excusez du peu. Et il a connu quelques clients singuliers et même un ancien président de la République, après avoir dirigé le Procope dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Pour lui, le changement, c'est maintenant. Alors des changements, ce sera, comme on a le plaisir de dire, de changements dans la continuité. Mes prédécesseurs ont travaillé dur pendant 10 ans pour construire quelque chose, donc il faut déjà préserver ça. Et puis, oui, je pense, moi étant cuisinier d'une génération un petit peu plus jeune, je veux forcément apporter ma patte et essayer de continuer une progression, surtout ne pas casser ce qui a été construit jusque-là. Et puis alors autour de votre établissement, il existe d'autres établissements, pas très loin. Vous allez pouvoir vous insérer malgré tout dans ce paysage-là. Oui, je pense. Et puis moi, je fais surtout partie des gens qui pensent que la concurrence, c'est une très bonne chose, qu'il faut avant tout s'entendre avec ses collègues parce que ça crée de l'émulation. Il ne faut surtout pas se faire la guerre. Et on s'entend déjà tous bien, donc il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Un chef arrive, un autre part pour l'ancien propriétaire. Place à la retraite. C'est un départ à la retraite, avec un grand regret bien sûr, mais avec l'âge on est obligé. Donc je dis au revoir à tout le monde et je laisse la place à mon successeur qui est certainement un très bon cuisinier, mais peut-être même meilleur que moi parce que... Oui, on verra bien à l'usage. Voilà, avec l'âge, on arrive toujours à avoir des oublis. Un mot aux femmes alors. Allez, chin, chin. Allez, santé, mais c'est dans les yeux. On dit chez nous, pas des pieds. Santé, mais santé pour des pieds. Voilà, Ouvert tous les jours ou seulement quelques soirs, quelques journées? Tous les jours au déjeuner et puis le vendredi soir et le samedi soir. Une spécialité peut-être? Alors la grande spécialité de la maison, ce sont, comme certains établissements du vignoble, la cheminée superbe, donc les grillades au sarment de vigne, viande et poisson. Il semblerait que dans le vignoble, on préfère la viande. Oui, les spécialités vont rester autour de ça. Après, moi, j'ai mes propres spécialités, des plats mijotés. Je suis célèbre pour le baba au rhum, donc je vais essayer de faire découvrir ça à mes amis du village. Avec du rhum? Du baba au rhum avec du rhum.